Bonjour. Suite et exercice de la leçon de la subordonnée de la cause. Présenté par le prof Daoudi Hassan. Alors toujours comme suite à la première leçon, dans laquelle on a présenté les subordonnants exprimant la cause, aujourd'hui dans cette leçon, nous allons continuer avec une deuxième partie dans laquelle on va voir trois autres moyens d'exprimer la cause, qui sont pour plus le mode infinitif passé, à force de plus le mode infinitif présent et le participe présent ou passé. Exemple, ce conducteur de voiture a été sanctionné pour avoir brûlé le feu rouge. Donc là, vous avez le subordonnant pour qui introduit le mode infinitif passé. Et l'infinitif passé est composé de deux parties. L'auxiliaire avoir un infinitif présent plus le participe passé du verbe brûler. Deuxième phrase. À force de travailler 16 heures par jour, cet élève a réussi à être le premier de sa classe. Alors, à force de ici est suivi de l'infinitif présent, c'est travailler. Troisième phrase. Étant malade, il n'a pas pu aller à l'école. Là, nous avons utilisé le participe présent du verbe être, étant. Surpris par cette nouvelle, il a sauté de joie. Là, nous avons utilisé le participe présent avec le verbe surprendre, c'est surpris. Alors, toujours comme suite à la première diapositive, nous avons ici l'expression de la cause, mais évaluée à travers un exercice. Question. Remplissez le vide par un subordonnant convenable. Alors la phrase, on ne l'avait pas invitée, elle n'était pas venue à la fête. Deuxième phrase, je sais que cet élève est un grand menteur, donc il s'est absenté, être malade. Troisième phrase, l'assassin a tout avoué, fait qu'il sait qu'il a perdu tout espoir d'échapper à cette accusation. Quatrième phrase, il fait très froid, mon père ne m'a pas laissé sortir. Phrase suivante, ce monsieur a été convoqué au tribunal, il connaissait bien la victime. Dernière phrase, on l'a récompensé aux efforts qu'il a accomplis. Alors je vous laisse maintenant chercher d'abord les réponses. Essayez de revoir la première partie de la leçon de la subordonnée circonstancielle de cause que j'ai déjà publiée. Et ensuite, vous poursuivez avec la révision de celle-ci, des trois ou des expressions bien subordonnantes qu'on a étudiées aujourd'hui. Et enfin, vous allez pouvoir répondre correctement à cet exercice en remplissant le vide par le subordonnant convenable. Les réponses seront exposées dans la troisième diapo, mais essayez de ne pas la voir évidemment pour pouvoir tester vos connaissances acquises lors de ces deux leçons de la subordonnée circonstancielle de la cause. Donc, venons-en maintenant aux réponses aux questions de cet exercice. Dans la première phrase, on peut utiliser soit attendu que, ou bien du moment que, ou bien comme, ou bien puisque, ou bien vu que, ou bien étant donné que. Dans la deuxième phrase, nous allons devoir utiliser sous prétexte de. Pourquoi? Parce qu'on a l'infinitif être. Donc c'est un prétexte, donc c'est une cause qui est normalement mensongère ou bien fausse. Troisième phrase, nous allons devoir utiliser soit à cause du, ou bien en raison du, ou bien par le fait, fait. Alors, à cause du fait, ou bien en raison du fait, ou bien par le fait. Phrase suivante, nous allons devoir utiliser la mise en valeur de la cause par, c'est parce que. Dans la phrase suivante, nous allons devoir utiliser parce que. Et dans la dernière, on peut utiliser grâce aux efforts
ou bien en raison des efforts. Mais là, on est obligé de mettre grâce. Pourquoi? Parce que on vous a déjà donné la préposition contractée avec l'article, c'est au. Donc, le subordonnant grâce à est suivi normalement de la préposition à. Donc, c'est le seul qu'on peut utiliser ici.